Salut les frérots, j'espère que vous allez bien après une semaine sans live, sans vidéo. On est de retour aujourd'hui pour la vidéo prono. Et avant de la commencer, je tenais vraiment à vous remercier parce que voilà, vous avez cartonné sur le live du Classico la semaine dernière. D'ailleurs, la rediffusion s'est retrouvée top 4 des tendances. Donc vraiment, merci à vous, gros GG à vous et encore merci pour tout votre soutien. Bref, trêve de bavardage et de flatterie. On part sur la vidéo prono et je vous rappelle que si vous voulez parier ce week-end ou sur les matchs de Ligue des Champions, n'hésitez pas à utiliser mes liens qui sont dans la description. Winamax, BetClick, ça vous permet d'avoir un premier pari remboursé entre 10 et 100 euros. Voilà, si il est perdant, il vous rembourse. S'il est gagnant, vous touchez votre bénéf. On arrête la pub maintenant et on passe vraiment à la vidéo prono. Comme d'habitude, avant que je donne mes pronos, on regarde un petit peu la programmation, hein, les gars, qui est un petit peu différente ce week-end. Il y aura deux matchs ce soir, donc vendredi, Nice-Lille et Monaco-Bordeaux, donc ça change un petit peu. Demain à 17h, il y aura 3 Paris Saint-Germain, le match du samedi après-midi. 4 matchs durant le multiplex et 3 matchs dimanche, ça change pas. Et on finira la journée de Ligue 1 par Marseille-Nantes. Donc on commence par les deux premiers matchs de ce soir, Nice-Lille et Monaco-Bordeaux. Alors le premier match, Nice-Lille, alors c'est deux équipes qui restent un peu sur des résultats décevants. Ce qui est bien par rapport à ce match entre Nice et Lille, c'est qu'on a un petit repère. Ils ont joué Nantes il y a pas très longtemps, les deux équipes, et ils ont fait tous les deux matchs nuls. Alors c'est pas pour ça que je dis match nul, mais vu les difficultés qu'ils ont en ce moment, ils vont un petit peu se rassurer, je pense, et je miserai donc sur le match nul qui est coté à 3,45. donc voilà pour mon premier prono. Le deuxième match de ce soir, c'est Monaco-Bordeaux, et d'ailleurs on le fera en live. Alors si vous le savez, Bordeaux reste sur son match nul contre Nice, et ils avaient perdu, il me semble, la semaine d'avant contre Marseille. Monaco, eux, ils restent sur son match nul contre Toulouse. Donc, est-ce que Monaco va être à la relance ce week-end? Je pense qu'ils vont regoûter à la victoire contre Bordeaux, contre les Girondins. Cote à 1,65. Donc, c'est Monaco qui va s'imposer contre Bordeaux pour moi. Monaco 1,65. Demain, 3 Paris Saint-Germain. Alors là, c'est un match très difficile à pronostiquer. Pourquoi? À cause du Paris Saint-Germain, bien évidemment. On ne sait pas trop ce que va mettre en place Unai Emery, vu qu'il y a le match, d'ailleurs on aura une vidéo prono lundi pour les matchs de Ligue des Champions, mais il y a le match PSG Real qui se profile mardi. Alors quel compo? Est-ce qu'il va prendre des risques à mettre des titulaires en puissance ou non? Je ne pense pas qu'il va prendre des gros risques, donc je pense qu'on pourrait avoir une équipe à prime. Du coup ça peut fausser un petit peu mon prono. Je dirais quand même victoire du Paris Saint-Germain, et la cote est à 1,30, donc c'est un petit peu suspect aussi que la cote soit à 1,30, mais je dirais victoire du Paris Saint-Germain. Je pense que même s'il va faire tourner, alors le risque c'est le match nul. 3 peut vraiment faire quelque chose, vraiment 3 peut faire quelque chose, j'ai rien à dire là-dessus. Je dirais quand même victoire du Paris Saint-Germain avec un effectif aussi large soit-il des Parisiens. Je pense qu'ils vont s'imposer. Cote à 1,30, mais 3, je rappelle, 3 a quelque chose à faire, et pourquoi pas une victoire ou un nul. Je partirais plus sur un nul, mais pourquoi pas. Voilà, mettez pas pari pour moi sur un ticket ce week-end. On passe maintenant au match du multiplex, donc qui aura lieu samedi soir. Donc il y a Amiens-Rennes, Angers-Guingamp, Metz-Toulouse et Saint-Étienne-Dijon. Donc 4 matchs pour ce multiplex. On commence donc par le premier, Amiens-Rennes, et là je vois Rennes nul à l'extérieur. Rennes c'est beaucoup mieux qu'à domicile. Je les vois pas perdre contre les Amiénois, même si Amiens vient de gagner contre Nantes. Donc on pourrait trouver un parallèle entre Nantes et Rennes, vu qu'ils sont pas loin au niveau du classement. Mais voilà, Rennes à l'extérieur c'est quand même très solide, et donc je partirai sur un Rennes nul coté à 1,30 pour ce match. Deuxième match du multiplex, Angers-Guingamp, et là encore une fois je vais choisir l'équipe bretonne. Alors c'est difficile de faire un prono pour ce match parce que ça sera un match serré. C'est pour ça que je dirais Guingamp nul, parce que je partirai plutôt sur un match nul. Guingamp reste d'ailleurs sur 3 nuls. Est-ce qu'ils vont enchaîner le 4e? Angers, ils ont gagné contre Lille, donc c'est un petit peu le même principe que Amiens-Rennes, mais je partirai plutôt sur un Guingamp au nul. N'hésitez pas de toute façon à me dire à chaque fois dans les pronos si vous pensez la même chose que moi ou totalement le contraire, il n'y a pas de problème. On passe maintenant à Metz-Toulouse, et encore une fois je vais choisir l'équipe à l'extérieur avec Toulouse nul. Alors la cote est à 1,24 seulement. Par contre, pourquoi? Alors il y a beaucoup de joueurs qui sont incertains côté messin. Toulouse, eux, ils restent sur une très belle prestation contre les Monégasques, mais surtout ils ont arraché le nul à domicile dans les dernières secondes du match, et Metz ils retombent un petit peu dans leur travers en ce moment. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Toulouse au nul. On passe au dernier match de ce multiplex, c'est Saint-Étienne-Dijon, et franchement il y a un coup à jouer sur cette cote. La cote de Saint-Étienne est à 1,74. On le sait, les gars, la semaine dernière les Verts ils sont contents,
contents. Ils ont chopé le nul contre Lyon. Pareil dans les dernières minutes du derby. Et surtout, Dijon est très fort à domicile. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Ils sont 4e, il me semble, du classement à domicile. Mais à l'extérieur, c'est catastrophique hein, pour les Dijonnais. Du coup, les Verts, ils n'ont pas perdu depuis 5 matchs et donc restent sur leur nul contre Lyon dans le derby. Donc franchement, je vois victoire de Saint-Etienne à domicile à Geoffroy Guichard. Et la cote est vraiment belle à 1,74. Donc victoire de Saint-Etienne. On passe au match du dimanche. Il y en a 3, comme je vous ai dit, un 15h, un 17h, un 21h. Alors nous, pour ceux qui veulent savoir les lives qu'on fait, hein, je vous ai mis le calendrier dans l'onglet communauté de la chaîne. Mais on fera pas de match l'après-midi sur la Ligue 1. On fera Barcelone-Atlético. Et le soir, on fera Marseille-Nantes. Alors le premier match, donc dimanche après-midi, c'est quand Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est un petit peu le même principe que Dijon. Hein. C'est un petit peu compliqué à l'extérieur depuis quelques matchs surtout. Alors que les Canets ont des résultats assez similaires à domicile ou à l'extérieur. Et surtout, ils restent sur leur victoire contre Lyon en Coupe de France. Donc voilà, je dirais qu'il y a une certaine continuité pour les Normands. Après le match de Coupe de France d'hier d'ailleurs. Donc je dirais victoire de Caen à domicile, coté à 2,10. Hein. Belle cote. J'utiliserai pas quand même dans un ticket. Le match de 17h, c'est Montpellier-Lyon. Alors est-ce que Lyon va être à la relance ce week-end? Va enfin retrouver la victoire en championnat? Je ne sais pas. Ça va pas être mon prono. C'est un duel chaud hein, entre le 5e et le 4e du championnat. J'aurais bien aimé le faire, mais vu qu'il y a Barça Atlético, bon, c'est assez compliqué. À domicile, les Montpelliérains, je pense qu'ils vont vouloir hein, pousser pour essayer de, peut-être pas revenir sur Lyon, mais voilà, baisser un petit peu l'écart entre les deux équipes. Moi, je veux pas pronostiquer un score. Je pense que ça peut être assez serré, qui Lyon ou Montpellier peut s'imposer. Mais je dirais plutôt les deux équipes marquent et la cote est belle. Allez à 1,62. Vous savez que j'aime bien utiliser ce prono-là et je pense qu'il se passera pour Montpellier-Lyon. Le dernier match de cette journée de Ligue 1, c'est dimanche à 21h, Marseille-Nantes. Alors Marseille, oui, ils ont perdu 2 classicos d'affilée. Oui, ils ont perdu 2 fois 3-0. Oui, c'est compliqué pour les Marseillais de se sortir de ces 2 classicos. C'est surtout psychologique. Comment ils vont ressortir de ce match, enfin de ces 2 matchs, de ces 2 confrontations contre les Parisiens? Mentalement, est-ce qu'ils vont réussir à se sortir un petit peu de ce... c'est un petit peu un complexe hein, quand tu perds 2 matchs d'affilée contre la même équipe sur le même score. C'est compliqué hein, mentalement. Mais voilà, je les vois s'imposer quand même contre Nantes. Alors parlons de Nantes aussi, hein, qui, si on regarde seulement les 10 derniers matchs, Nantes est 14e. Nantes est pas bien en ce moment. Donc voilà, je dirais quand même victoire de Marseille. La cote est à 1,50. Marseille à la relance ce week-end après 2 classicos perdus. Alors, c'est le retour de mes tickets. Ça fait plusieurs vidéos que je vous avais pas fait des tickets. Je vais en faire 2 ce week-end, mais je vais repartir un petit peu tranquille. Hein. Je vais mettre 5 ou 10 euros sur chaque ticket. Vraiment à la cool parce que je m'attends à de belles choses en Ligue des Champions. Mes tickets, donc, le premier, c'est pour les matchs du multiplex samedi. Je vais mettre Saint-Etienne et Rennes au nul. C'est là où j'ai la confiance un petit peu plus importante sur ces pronos-là. Cote à 2,26, surtout celle de Saint-Etienne. Franchement, j'ai une belle confiance. On verra, vous pourrez vous foutre de ma gueule si Saint-Etienne ne s'impose pas. Et le deuxième ticket, c'est les 2 équipes marquent entre Montpellier et Lyon dimanche. Et dimanche soir, la cote, le prono Marseille qui passe. Du coup, le ticket, celui-ci est à 2,43. Je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai déjà oublié. Le premier ticket était à 2,26. Voilà pour mes tickets de ce week-end. Voilà les frérots, cette vidéo et prono est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle, lundi, une vidéo prono pour la Ligue des Champions. Et ça s'annonce lourd la semaine prochaine, avec bien évidemment le match Paris Saint-Germain-Real Madrid que tout le monde attend. Est-ce que les Parisiens vont se qualifier, vont faire une mini remontada contre le Real Madrid? On verra ça, on sera derrière eux, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie encore de tout votre soutien les frérots. Je vous dis donc à ce soir pour Monaco-Toulouse. Il y a plusieurs lives ce week-end, donc j'espère tous vous retrouver sur au moins un live ce week-end. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée les gars, une bonne après-midi. Profitez bien de votre week-end.